Ce dernier topo sur la pathologie lithiasique va parler de l'angiocolite aiguë. L'angiocolite aiguë correspond à une infection de bile stagnante par obstruction des voies biliaires. Sa principale étiologie est lithiasique. C'est cette pathologie dont nous allons parler dans ce topo. Pour mémoire, dans 40% des cas, il existe d'autres étiologies à cette angiocolite, notamment endoluminale par un parasite qu'est l'ascaridiose, notamment pariétale par le cholangiocarcinome, ou par des gestes endoscopiques d'origine iatrogène. Sur cet arbre biliaire, on retrouve au sein de la vésicule biliaire de multiples calculs. Un de ces calculs va migrer au sein du cholédoque, aboutissant à une stagnation de la bile qui va être à l'origine d'une distension des voies biliaires en amont, aboutissant à une dilatation des voies biliaires à l'imagerie. L'échographie est le premier examen à réaliser devant une suspicion d'angiocolite, c'est l'examen de référence, afin de mettre en évidence une dilatation de la voie biliaire principale, caractérisée par une image anéchogène tubulée. Il faut qu'elle soit supérieure à 8 mm. Elle va permettre également de mettre en évidence une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. À l'état normal, les voies biliaires intrahépatiques ne sont pas visibles, comme sur cette échographie. En cas de dilatation des voies biliaires intrahépatiques, on retrouvera la classique image en double canon, c'est-à-dire que de façon parallèle au vaisseau porte, nous allons retrouver une structure tubulée anéchogène correspondant à une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Ici, de façon plus marquée, une structure tubulée très dilatée correspondant à une dilatation des voies biliaires intrahépatiques de calibre supérieur au vaisseau porte. L'échographie va permettre également, avec une sensibilité tout de même faible, de mettre en évidence un calcul de la voie biliaire principale, caractérisé par une image hyperéchogène avec condome postérieur, à l'origine d'une dilatation en amont de la voie biliaire principale. Pour renforcer le diagnostic, on mettra également en évidence des lithiases vésiculaires. Le scanner abdominopelvien, ça va permettre de mettre en évidence exactement les mêmes choses, sauf que je vous rappelle que les calculs, qu'ils soient vésiculaires ou de la voie biliaire principale, n'importe quel calcul biliaire va être difficilement visualisé parfois au scanner, puisque parfois ils n'auront des contenus uniquement cholestéroliques. Donc, sur ce scanner abdominopelvien au temps portal avec reconstruction coronale, on retrouve une structure hypodense qui correspond à une structure tubulée qui va être dilatée, qui correspond à une dilatation de la voie biliaire principale jusqu'au niveau de l'ampoule de Vater. Ici, on retrouve sur ce scanner abdominopelvien au temps portal, on retrouve dans le foie, de façon parallèle aux vaisseaux portes qui ici sont rehaussés, on retrouve une structure des structures tubulées qui correspondent à une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Ce scanner avait été réalisé précédemment sans injection de produit de contraste, permettant de mettre en évidence un calcul au sein du cholédoque à proximité de l'ampoule de Vater. Il s'agit d'un calcul hyperdense, donc calcifié. Nous voyons ici une vésicule biliaire avec de multiples calculs partiellement calcifiés. Comme vu précédemment, l'échographie et le scanner ne sont pas optimales pour mettre en évidence les calculs de la voie biliaire principale. Et l'écho-endoscopie, avec une sensibilité de 90%, va permettre de mettre en évidence des calculs de la voie biliaire principale, même de petit calibre. La bile-IRM, quant à elle, est également un examen permettant de mettre en évidence les calculs de la voie biliaire principale. Ici, on retrouve donc, avec une sensibilité de 90%, cette imagerie va permettre de mettre en évidence, en hyposignal, un petit calcul de la voie biliaire principale. Je vous rappelle que la bile-IRM est une modalité d'imagerie sans injection de produits de contraste avec des méthodes de reconstruction 3D et que cette technique n'est pas disponible en urgence, donc va être difficilement réalisable dans le cadre de l'angiocolite aiguë. La principale complication de l'angiocolite, c'est l'absédation hépatique. Et en absence de drainage biliaire va être à l'origine de 100% de mortalité. Juste pour mémoire, ici, des abcès hépatiques à l'échographie, il s'agit de collections hypoéchogènes avec une coque, et au scanner, ici on retrouve donc une collection à centre nécrotique avec une paroi qui se rehausse. J'en parle que brièvement puisqu'elles feront l'objet d'un chapitre spécifique. Donc l'urgence thérapeutique de l'angiocolite, c'est le drainage biliaire. Ce drainage biliaire est réalisé en première intention par sphinctéron endoscopique dans le cadre d'une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, mais en cas d'absence de cette CPRE ou en cas d'instabilité hémodynamique, on va réaliser un drainage radiologique. Ce drainage radiologique se fait par voie percutanée, sous contrôle échographique. On va donc piquer une voie biliaire intrahépatique
sous contrôle échographique. Après, une fois qu'on a piqué cette voie biliaire, on va monter un guide dans les voies biliaires intrahépatiques pour aboutir jusqu'au niveau du cholédoque afin de drainer les voies biliaires. Voilà, c'est fini pour la pathologie luthiasique. Merci de votre attention.